Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter une maquette, une des maquettes qui m'avait échappé du réveil de la force. Je m'étais précipité comme un dingue sur les maquettes de Revell bien avant que le film ne sorte. J'avais déjà fait une critique des X-Wing et des TIE Fighter sur la chaîne de mon ami Erwan, avec la chaîne Génération Jouets. Mais je n'avais pas mis la main sur la navette de Kylo Ren. Désolé, j'ai failli dire Kylo Ren. J'ai tendance à me moquer un peu de ce personnage et de ce film. Et la navette de Kylo Ren, je ne l'avais pas pris parce qu'elle était beaucoup trop chère. Elle était facilement à 40-45 euros. Et même à 35 ou à 30 euros, je la trouvais beaucoup trop chère parce que j'ai appris quelque chose qui m'a été confirmé en voyant ça à je ne sais plus quelle occasion. Il se trouve que cette navette, contrairement à la vieille navette d'AMT ERTL qui date du retour du Jedi de 83, cette navette, alors qu'on voit bel et bien qu'elle a les ailes positionnables, enfin qu'elle se rabatte et même qu'elle se modifie de forme quand elle est en vol, cette navette en maquette n'est qu'en position, contrairement à ce que pourrait suggérer la boîte, n'est qu'en position d'atterrissage. C'est-à-dire que en gros, il n'y a pas moyen de faire la version en vol. Et que c'est forcément avec ces superbes et grandes ailes, non pas déployées, mais hissées vers le haut. Et c'est tout. Voilà. Mais c'est pas le seul défaut de cette maquette. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas très longtemps, mon ami Jeff, ami toulousain, a mis la main sur cette maquette-là dans une chaîne de magasins que vous connaissez peut-être qui s'appelle Nose et qui a parfois accès à des stocks d'objets en solde, on va dire, des fins de série, des fins de stock, voilà, des trucs comme ça. Et elle était vraiment pas chère, enfin elle était à 17,99, donc on va dire 18 euros. 18 euros, ça reste acceptable comme prix vu la taille du truc, hein, c'est un gros bébé. Je lui ai dit, bah écoute, prends, et je m'arrange pour te rembourser. Donc merci Jeff, merci à toi de m'avoir fourni cette maquette, même si son défaut principal c'est de ne pas être articulée, d'être beaucoup trop cher. Bah là, elle est toujours pas articulée, mais elle est pas chère, donc ça passe. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il en est pour cette boîte? Comme d'habitude, avec les Easy Kit de Star Wars, level 2, donc c'est supposé être un petit peu plus compliqué que d'habitude. Il y aurait 53 pièces. Et la maquette, une fois de plus, est à une échelle complètement bâtarde, qui est le 1,93, qui va inventer une échelle pareille, quoi. Ils auraient pu faire 1/100e ou 1,72, non, c'est paf, 1,93. Sont présentés bien évidemment les autres kits dont j'ai souvent parlé. Le X-Wing de peau d'Amron version noire, le TIE Fighter qui n'existe que dans une seule version chez Revell, à savoir celui des forces spéciales et à 2 places, le Faucon Millennium que je vous ai déjà présenté et que une fois de plus j'ai montré sur Génération Jouets et que vous pouvez voir, je mettrai le lien quelque part. Faucon Millennium du réveil de la force de Revell que je vous déconseille fortement, et enfin le X-Wing de la résistance blanc avec des bandes bleues de base, voilà. Et là il n'est pas précisé si c'est les grandes maquettes ou les petites, mais vu les illustrations c'est les grandes maquettes. Voilà, donc sachez que visiblement de temps en temps et à droite à gauche on peut trouver des kits Star Wars de Revell pour pas trop cher. Même à grande récré, j'ai vu le TIE Fighter du First Order, la petite version de Build and Play, au lieu d'être à 20 euros, elle était à 15. Même à ce prix-là, ça peut valoir le coup. Voilà. Donc, pas grand chose de plus à dire sur ce kit. On va voir ce que ça donne immédiatement à l'intérieur. Alors, qu'est-ce qu'il en est de cette notice de montage en couleur? Conseil de base, blablabla. Les pièces en présence. Notez que, alors, avec la lumière du jour, vous pouvez pas voir. Donc,
Les pièces en présence, notez ici qu'il y a une pièce qui est indiquée comme clear, donc transparente. Détail important. Visiblement, il y a plein de petits détails à rajouter sur les bords des ailes. Donc il y a 2 ailes, donc beaucoup de petits détails. Là, il y a une rampe d'accès ou de sortie de la navette, c'est selon, qui m'a l'air d'être escamotable. Un petit poste de pilotage, ou en 93, c'est rigolo. La rampe donne accès à rien du tout, parce que visiblement, il y a une espèce de truc qui est placé dessus et qui permet pas de voir l'intérieur de la navette. De toute façon, on la voit pas dans le film. La fameuse pièce transparente, n'oubliez pas. D'autres petits détails à placer ici, les 2 morceaux. Alors c'est marrant parce que la forme de cette navette, mis à part les grandes ailes, me fait vraiment penser à un jouet de Hasbro, qui était ce qu'on appelait un... Bon, je me rappelle plus du nom, mais il y avait des jouets qui n'avaient aucun rapport avec ce qu'on voyait dans les films, mais qui s'inspiraient du design, par exemple de la navette impériale, du skiff de Jabba, etc., en plus petit, en plus rablé, etc. Et il y avait un véhicule que je trouve absolument formidable, qui était le ST5, qui a vraiment cette forme-là, et qui pouvait se mettre sous différentes positions, avec des canons sur les côtés et tout. Et c'est ni plus ni moins que cette forme, voilà. Cette forme-là, ici, là. Et voilà, ici, là, ça me rappelle vraiment la ST5, si je me trompe pas. Donc voilà. Tout cela se met avec les ailes, les trains d'atterrissage qui m'ont l'air d'être assez costauds. Donc on place les trains d'atterrissage soit en position ouverte ou apparemment fermée, enfin sans les espèces de pistons là, pour ce que j'en comprends. Donc c'est 19 ou 20. Et attention, mesdames et messieurs, c'est tout. Voilà, c'est-à-dire que vous n'avez même pas le droit à la fin de l'histoire, vous avez compris que de toute façon c'est fini, mais ils auraient pu au moins mettre, je sais pas moi, des conseils pour placer ce truc-là, mais non, 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 non. Non, non, ça aurait été trop facile. Donc encore une fois, un travail fait à moitié. Donc, avant de m'énerver plus avant, je vous avais promis un truc concernant la pièce transparente. Voici la pièce transparente. Et la pièce transparente, elle est peinte dedans, avec de la peinture opaque. Ils nous ont déjà fait le même coup pour la navette impériale, où normalement c'était transparent, et ils n'ont pas en noir dedans. Voilà, donc ça n'a strictement aucun intérêt de faire un cockpit avec des sièges, un cockpit avec... bon, il n'y a pas de pilote. On est habitué maintenant avec le réveil de la force et les maquettes de Revell, mais voilà. Là, vous avez 2 sièges, vous avez un poste de pilotage extrêmement rudimentaire, mais imaginez que vous vouliez quand même détailler le cockpit ou quoi, bah cette pièce-là, elle est à refaire, ou alors arrangez-vous pour essayer de la dépolir ou quoi, ou d'enlever la peinture et d'essayer de la repolir au contraire et de la rendre transparente. Bonne chance, ça va pas se faire comme ça, et voilà, déjà ça c'est très énervant. Ensuite, les ailes, regardez, j'arrive même pas je suis obligé de tendre les bras pour pouvoir la présenter. Les détails de cette maquette, c'est de la folie. C'est pas aussi fin que ne le serait du Bandai ou du Hasegawa, mais bon sang. Si je pouvais avoir ces pièces-là pour faire du kit bash, pour faire d'autres maquettes, ne serait-ce que là, il y a un niveau de détail, il y a des petits trucs là, mais c'est juste un bonheur. C'est ça, si je pouvais le réutiliser pour d'autres projets, je le ferais. Je note au passage que c'est du noir qui est placé directement sur... c'est le noir du plastique, quoi. Et là, les réacteurs, qui sont supposés être détaillés à l'intérieur, ressemblent quand même beaucoup trop à des bouchons de tubes de dentifrice. Les armes sont pas terribles, mais bon, au moins c'est en une seule pièce. Et il n'y a que finalement ces trucs-là de la rampe d'accès qui sont peints. Là, il y a un petit peu de peinture ici, et voilà. Mais regardez-moi ça, c'est quand même
C'est quand même beau, quoi. Voilà, et là on reconnaît vraiment, enfin bon, là, je pourrais vous faire des trucs de fou, du Galactica ou quoi, mais bon. Donc, ces ailes-là, qui sont en 2 parties, sont énormes. Imaginez qu'il soit possible de... J'en remets une couche, mais... qu'il soit possible de rabattre les ailes et de faire comme dans le film, même si j'aime pas le film, mais imaginez l'envergure de ce machin, quoi. Voilà, c'est avec 2 ailes. Ça aurait été quelque chose. Ben non. Parce que si je me rappelle bien du film, les ailes elles se déplient vraiment de façon très spéciale. C'est-à-dire qu'il y a comme des parties des ailes qui se replient à l'intérieur, là. Et donc, a priori, ça serait pas la même forme. Mais regardez-moi ça. Ils sont beaux, ces panneaux. Ils sont très beaux. Et toutes ces capacités, toutes ces possibilités sont sous-exploitées. Pourquoi? Je sais pas. Et ça n'a pas empêché le kit d'être trop cher. C'est ça qui est fou. C'est-à-dire que le kit, sans être raté, est à moitié fait. Il est pas articulé, mais il est énorme. Et pour autant, bah, il était vendu quand même dans les 40 ou 50 euros, quoi. Voilà. Donc, c'était mon petit coup de gueule du jour. Bonjour. Voilà, donc c'était la navette de Kylo Ren du First Order, du réveil de la force. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaires. J'espère en tout cas que cette présentation vous a plu. Si vous voyez cette maquette pas chère, à moins de 20 euros, précipitez-vous parce que sincèrement je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de sympa avec. Du moment que vous ne l'achetez pas à 40 ou 50 euros, ça peut valoir le coup. Les autres maquettes peuvent valoir le coup aussi. Si vous en trouvez à 5, 10, 15 euros, voyez ce que c'est et laissez-vous tenter. Ça vaut pas du Bandai, mais ces maquettes existent. Et si vous pouvez les avoir pour moins cher que ça n'était il y a maintenant presque 2 ans, il n'y a pas de raison de ne pas en profiter. Voilà, donc encore une fois, j'espère que cette présentation vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est, encore une fois, dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et surtout, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles présentations de maquettes Star Wars.